Voilà. D'accord? C'est bon? Attends, après on fait une pause. Juste, je voulais juste dire ça, après on fait une pause pour les questions. Ouais, donc l'Admorazaken lui a mis plus l'accent sur la pensée. D'accord? C'est-à-dire, au lieu d'être métaken ta parole, de corriger ta parole, corrige ta pensée. Et forcément, tu ne viendras pas à parler mal. Vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas trop fait une histoire de tout ça. Mais le Rabbi a dit que ça fait partie des halachot qu'on étudie comme toutes les halachot. Mais pas non plus d'en faire un écart, une Torah entière. Donc ma pensée, elle génère mes paroles. Donc répare ta pensée, tu vas réparer tes paroles. C'est ça l'idée de l'Admorazaken et c'est essentiel, vous voyez? Puisqu'évidemment, on travaille sur Chabad, ce qui est l'intellect. Tout commence par l'intellect. Donc d'accord. Donc toutes ces notions-là que l'on voit, regardez, on va rentrer dans le texte encore plus. Va'akav prinat hamshacha ve'gilui rak she'u prinat hamshacha yulit adayin. ראינו שהקו עם היות שיש בו פחתים בהתגלות מכל מקום, הרי הוא בבחינת פשיטות עדיין ובבחינת התאחדות. Voilà. Ce qui est de merveilleux, la ligne de lumière infinie que Dieu a envoyée pour apporter le dévoilement dans ce qui s'appelle le Chalal Apanoui, un endroit vide de dévoilement, cette ligne de lumière, on peut dire que puisqu'elle va vers le dévoilement, elle va se dénaturer. On a dit c'est toute la peur finalement, entre guillemets. Mais en réalité, elle reste toujours attachée à sa source, elle est en train de drainer la simplicité. Comme du soleil, quoi, avec le soleil. Non, de manière plus intense, puisqu'elle-même, elle est source, comme le soleil lui-même, si vous voulez. Exact. Elle-même, elle n'est pas comme un rayon qui s'échappe du soleil, elle est elle-même la source. Voilà. On le rapporte, le Ben Ishra, il dira que tous les niveaux de Kabbalah, jusqu'à Adam Kadmon, c'est de la Vodazara, si je vais prier ces niveaux-là, plutôt que Dieu lui-même. Mais si je prie le Kav à Ensof, c'est pas de la Vodazara, c'est Dieu lui-même déjà. Vous voyez? C'est-à-dire que dès qu'on sort du Tzimtzum, on est avec Dieu directement. Vous avez compris ce que je dis là? C'est quoi sortir du Tzimtzum? Le Kav Ensof, c'est après le Tzimtzum? Après le Tzimtzum, mais il vient d'avant le Tzimtzum. Le Tzimtzum, il a deux notions, vous vous rappelez? Comme les Kouvach. Le Tzimtzum, c'est le voile. Le voile que Dieu a posé pour créer un espace qui soit, entre guillemets, éloigné de l'espace divin absolu. Donc, il pose un voile sur sa lumière. La lumière est toujours là, mais elle est voilée. C'est donc le Kav. Non, alors le Tzimtzum, c'est le Chalal Apanoui. Il y a une notion d'espace-temps qui est reprise par la science, mais qui existe déjà totalement dans le Etzraim du Harizal. Donc le Tzimtzum, il a deux définitions, espace et temps. La notion temporelle, entre guillemets, le temps n'existe pas encore à ce moment-là, mais c'est ce qui veut entraîner l'apparition du temps ensuite. La notion temporelle, c'est qu'il y a avant le Tzimtzum et après le Tzimtzum, dès le moment où il y a le Tzimtzum. C'est-à-dire, dès que Dieu met un voile, les choses changent. Qu'est-ce qui peut changer? C'est que dès qu'il y a eu un voile qui est défini comme un retrait de la lumière divine, alors les kélim, les réceptacles, peuvent apparaître. C'est pour ça la question que le Rabbi Rachab va rapporter, on a vu plus d'une fois. Pourquoi ça change? Au début, je vais vous dire. Le Rabbi Rachab dira, pourquoi, puisque Dieu va de toute façon envoyer une ligne de lumière, c'est une question posée dans le Etzraïm, pourquoi il a besoin de retirer toute la lumière, de la voiler entièrement, et ensuite de faire descendre la ligne de lumière? Il dit, puisque, évidemment, Dieu n'est pas limité en quoi que ce soit. Donc il n'a qu'à retirer, laisser la ligne de lumière. Oui, c'est une bonne question. Question de l'Etzraïm. Vous avez compris? Oui, pourquoi il fait le Tzimtzum? Voilà, d'abord il fait le Tzimtzum, un retrait total, un voile total, au-dedans de lui-même, pour créer un espace divin différent, entre guillemets, où la limite peut commencer à s'exprimer. Auparavant, la limite ne s'exprimait pas, puisque l'infini était absolu. Dès le moment où il crée un espace divin où la limite peut s'exprimer, dans ce cas-là, alors on peut poser la question. Quelle est la question? S'il a retiré la lumière infinie, totalement, entre guillemets, certains ont cru que vraiment il avait retiré. Vous voyez, ça a été vraiment... Al-Moazaken dira « Ertaou amekubalim » comment ils ont pu se tromper. Et il explique parce qu'ils ont remplacé le spirituel par le matériel. Le Reshimo, c'est ce qui va rester ensuite. Mais, c'est-à-dire que si j'enlève cette bouteille, dira le prophète, pour mettre un autre objet à la place, c'est dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, je peux mettre 100 milliards de choses à cet endroit-là. Vous voyez, ça ne change rien. La science expliquera de la même manière aujourd'hui. Tout peut se trouver au même endroit sans problème. D'accord?
Donc la définition c'est celle-là. Ok. Si Dieu retire toute la lumière infinie pour mettre une ligne qui revient, elle revient cette ligne, elle n'est pas restée. Et la question du Ephraim c'est pourquoi Dieu n'a pas tout enlevé sauf une ligne de lumière. Il aurait laissé un cordon ombilical qui rattacherait l'enfant au ventre de la mère. Vous voyez, simplement. Là, il va totalement faire le vide dans le ventre de la mère et faire pénétrer un cordon ombilical. Il fait pénétrer une ligne de lumière infinie. Voilà. Et il explique, finalement, le Rabbi Rachab explique tout ça, et il termine par la conclusion que c'est pour l'apparition des kélim. C'est l'explication. Pour que les réceptacles puissent exister, avec cette notion, bravo, d'indépendance et de... La notion du kli, c'est la sensation de s'être créé lui-même, c'est-à-dire d'être coupé de sa source. C'est ce qui le différencie de la lumière. La lumière est toujours attachée à sa source, le réceptacle a été coupé de sa source. Vous voyez, c'est la différence entre le corps et l'âme. Le corps est un être absolu parce qu'il est détaché de sa source. L'âme n'est pas un être absolu, elle est un être d'absolu, mais elle n'est pas un être absolu elle-même. Elle est attachée à l'infini. Elle véhicule l'infini qui lui apporte une notion de non-existence constante. Le corps, c'est l'existence à part entière. Et le Rabbi dit Ayesh Hanivra ou Ayesh Eloki. L'existence créée et l'existence divine, le corps, en fait, c'est l'essence de Dieu qui s'exprime par un état absolu. Excusez-moi, l'âme divine, c'est pas une création? Non, c'est pas une création, c'est une continuation. Ah. La création n'existe qu'à partir du monde de la création, le monde de Bria. L'âme vient du monde de Tzilut. Donc elle ne peut pas être une création. Et une continuité. C'est pour ça qu'elle ne meurt jamais. Aujourd'hui, on sait que le corps ne meurt jamais. Mais auparavant, on était tous d'accord, peut-être même les goïms, je ne sais pas, tous les lignes. Au moins, on sait que voilà, en Inde, ils savent que l'âme ne meurt jamais, les chrétiens sans doute aussi, etc. Le monde part avec l'idée que l'âme ne meurt pas. Les Arabes disent, ils montent en haut avec des, je ne sais pas combien de femmes, etc. Non, pas Évidemment, c'est une manière grossière de... Combien? 300 femmes? 70. C'est une manière grossière de voir les plaisirs de l'âme, évidemment. C'est grossier, c'est animal. C'est une vision affreuse de l'âme animale, pas l'âme animale des juifs même. Mais c'est une autre excuse de tuer, finalement, oui, pour se permettre du plaisir. C'est affreux, grossier, c'est destructeur. Donc, en vérité, on comprend que l'âme, elle est infinie, elle ne meurt jamais. Elle existait avant l'enfant. Et celui qui a quitté ce monde pour monter dans les mondes divins, joueur de la lumière divine, l'âme continue d'exister. Tout le monde est d'accord sur ça, plus ou moins. D'accord. À part les scientifiques d'un certain niveau. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui acceptent l'idée de Dieu et de la continuité de l'âme. Voilà. Donc, mais le corps, qu'en est-il du corps? Pourquoi il y a une discussion sur le corps? Parce qu'a priori, on a l'impression que le corps accède à une Shurat HaKelim. Vous voyez, ça nous dit quelque chose. Une brisure de réceptacle. Le corps, pourquoi il serait en brisure de réceptacle? Parce qu'il a sa source dans le monde du Tohu. Donc, a priori, quand un corps se décompose, c'est que c'est normal, c'est une Shfirat HaKelim du monde du Tohu. D'accord? Mais ce que l'on oublie de rapporter, c'est que le monde du Tohu existe toujours. Il est éternel. Donc, la Shfira est éternelle, mais ce qui précède la Shfira est éternel également. Je ne pense pas que c'est pas le temps n'existait pas. Donc si le temps n'existe pas, il n'existe toujours pas. Il n'a pas existé. Vous comprenez cette notion-là? C'est-à-dire qu'il y a une notion de, entre guillemets, de makom plus que de temps. C'est un endroit divin, entre guillemets. Même la notion d'endroit n'est pas exacte. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que l'on peut comprendre de plus facile. Donc si le réceptacle de tout ne s'est jamais brisé, notre corps également ne s'est jamais brisé. Oh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? On va rentrer dans les détails. En fait, c'est qu'une vision, à nouveau, une perception. Excusez-moi, pourquoi le Rabbi dit qu'il faut mettre les lumières plutôt où dans les tikkuns, dans les kélim de tikkun, pour que l'âme divine et les lumières deviennent également immortelles à la manière de l'immortalité du corps. Et non pas uniquement le contraire. C'est le chidouche de notre génération de dire ça. Auparavant, on disait que l'idée était que le réceptacle devienne immortel comme la lumière. Mais dans notre génération, on peut commencer à dire le contraire. Que l'âme devienne immortelle comme le corps lui-même.
Non, l'âme, elle va devenir, parce que vous avez dit qu'elle était L'âme, elle est immortelle. immortelle, ça c'est naturel de dire ça. Oui, je dis même, Oui. oui, même vous allez en Inde, ils vont vous dire, mais oui, on revient là en réincarnation. Et c'est vrai, il y a des tas de témoignages, même si ça. Et nous on croit, on a des livres entiers sur la réincarnation, d'accord? Alors on va dire, alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est le corps. C'est ça notre génération. Voilà. Notre génération n'est pas une génération des âmes. On n'est pas des grandes âmes, c'est fini. Pourquoi on n'est pas des grandes âmes? Parce que l'espace de séparation entre le corps et l'âme s'est interrompu. On est en osmose avec notre Tout corps. à fait. Moi, voilà, c'est cette main-là qui est là. Tout à fait. Si je dis je suis bête comme mes pieds, c'est que je suis bête comme mes pieds. Hein? Les pieds sont pas si bêtes. Vous entendez, Aline? Donc, allez, on va bientôt terminer le cours. Mais vous comprenez un peu ces idées-là? C'est les plus importantes. On fera un petit tour la semaine C'est que prochaine l'espace encore, finalement de dévoilement, l'espace créé, il a été raccourci. Quand on dit que tout est là, que ce monde est un monde divin, c'est que finalement tout est rentré en osmose. Concentré, vous voulez dire? Concentré, mais plus que ça, vraiment l'infini des mondes divins vit dans la réalité que nous vivons. Et c'est pour ça que les derniers points de dévoilement du Rabbi les plus importants, c'est que nous n'allons pas chercher la Géoula dans un autre monde. Nous n'allons même pas corriger ce monde dans l'idée de correction, on va dire, précédente dans l'état d'esprit. Ce monde est exactement le monde qu'il fallait pour la Géoula. On va dire, ah, mais moi au quotidien, tu sais, la galoute que je vis, Parce qu'on le vit comme une galoute. voilà, parce que nous ne sommes pas dans un état d'éveil suffisant au quotidien, etc. Parce qu'on n'a qu'un seul cours par semaine, parce que... etc., etc. Donc, Mais en vérité, on doit se rendre compte que tout est là pour se rapprocher de Dieu. Donc on doit que- accepter le monde tel qu'il est, en réalité. En réalité, on doit d'abord l'accepter tel qu'il est. Mia Ashir à sa mère Bechelko, je dois devenir riche Kepchoto. Alors après, je dois faire mon bonheur dans ce monde. Et c'est ça ce qui fait de notre génération une génération différente. Les Tanaïm ne voulaient pas y être parce qu'ils avaient peur de se confronter à ça. On est en plein dedans. Voilà. Parce que l'espace divin donnait une dimension aussi aux âmes auparavant. Aujourd'hui, il n'y a plus de dimension des âmes. Très beau. L'espace se réduit. On est dans l'unification. Voilà, l'espace s'est réduit totalement. De là, on a arrêté d'élever les étincelles. Nigmar Avodat On n'a Aberouim. pas le même travail. On fait plus du tout le même travail. En leur temps, ils ont fait un travail. Un les travail, uns avec voilà. l'intellectuel, les autres avec le cœur. Et Exactement. nous, on est arrivé dans le Nous, on est travail. dans l'unification Exactement. de Et ça, l'amour. aujourd'hui, on élève définit. la matière, Voilà. en fait. On a défini une chose très importante. Donc, même le fait de mourir Bekidush Hashem, on n'a plus besoin dans notre génération. Vivre Bekidush Hashem, c'est le pari de la génération. Donc, s'il y a encore certains aspects qui marchent à l'ancienne, c'est parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à débloquer, a priori, entre guillemets, dans les consciences. Mais il faut que l'on affirme, qu'on le répète, etc. C'est terminé, ça n'a plus une grande valeur aujourd'hui. Si l'âme elle monte là-haut, alors auparavant on pouvait dire enfin elle est reposée de tous les tourments de ce monde. Et c'est vrai d'un certain point de vue, au niveau de l'âme. Mais comme le chidouche de la génération, c'est que le corps est infini, c'est dans le corps que l'on doit avoir notre vie éternelle et notre bonheur. Vous voyez ? Voilà, dans l'instant présent, immédiat, avec le Mashiach que nous avons maintenant et pas un autre, et pas un inconnu, qui est une construction, etc., qui correspond au Rambam, de la famille de David, qui étudie toute la Torah jour et nuit, et qui pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Et on a bien vu, il y a des affiches avec écrit Melech Mashiach. Voilà. Donc en fait, cette notion-là de Mashiach immédiat, c'est la notion très importante de définition que je veux la Géoula maintenant. Tu veux la Géoula, mais tiens, Mashiach, le voilà. Tu vois bien, il est partout dans le monde, il y a des affiches. Ce Mashiach, là, vous voyez, ça représente la volonté de la Géoula immédiate. Et en réalité, ça nous rapporte le fait important que il faut faire entrer des rods de Torah dans les kélim de Tikkun. Que mon corps devienne un kéli de Tikkun, Voilà. c'est un grand chidouche, ça. Voilà, ça c'est un chidouche. Que mon corps devienne un réceptacle de Tikkun, a priori, non, on a dit le corps il vient du Torah. Comment tu veux qu'il soit Tikkun? Tikkun, ça veut dire quelque chose de réparé, quelque chose qui n'apporte pas de brisure, quelque chose qui est intellectuel en réalité. La vraie source du Tikkun, c'est l'intellect qui n'a jamais été brisé. Vous voyez? Réparation, mais je vous rapporte toutes les... Parce qu'en hébreu, le mot, il n'est pas seulement porteur d'une seule expression, vous voyez? Et en réalité, puisqu'on a dit que tout est éternel, que c'est avant le temps, le Tohu, qui n'est pas encore brisé, existe également. Vous voyez? Et c'est le Tohu se place où dans les mondes? À l'endroit du Keter. D'où nous vient la Géoula? Du Keter lui-même. Vous voyez? Donc en fait, le monde de Hatzilut et le monde du Tohu sont pratiquement au même endroit. Comment c'est possible? La réparation et la destruction au même endroit?
Oui, parce que s'il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de réparation. Vous voyez? De destruction, il n'y a pas de réparation. Et c'est tout l'enseignement de la grandeur de Tisha B'Av, c'est que grâce à Tisha B'Av, on peut avoir le Beth Amikdash. Exactement. Donc pour nous, brisons notre vision du corps détruit pour reconstruire un corps de Géoula, qui vient de notre conscience en fait. Oui, il ne va pas venir de la lune, il va venir de notre conscience. Notre conscience est capable de refusionner tous les ligaments de disparité. Ah oui, elle conscience. C'est n'importe quoi ça fait. Non mais je veux dire, quelque chose derrière c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une destruction. Mais cette destruction, elle est une perception. Vous vous rendez compte comme on a été formaté par Dieu. C'est Dieu qui a fait ce miracle. On a été formaté par Dieu pour ne pas voir la réalité. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est horrible, c'est terrible. Terrible et merveilleux. C'est pour ça qu'on dit Kama Nora. Voilà. Voilà. Pour créer la réalité et pour en faire un kéli pour Dieu. Si on n'avait pas le sens de la réalité, on n'aurait pas de réceptacle pour dévoiler Dieu. Donc ce qu'on a en plus par rapport aux autres générations, on n'a pas des âmes super élevées comme avant parce qu'on n'a pas cet espace divin. Voilà. Mais du coup, on peut tout étudier, tout intégrer au-dedans de nous. À chaque fois qu'on étudie une chose divine, on l'intègre en nous. C'est pour ça que le Rabbi rapporte tire-en le maasé. Le maasé, c'est nous-mêmes. Alors notre maasé aujourd'hui, c'est une seule action. Les kabel pnei mashiach tzidkenu. Donc notre corps, notre situation dans le monde, c'est recevoir la Géoula. Et tout ce que l'on fait, ce que l'on étudie, c'est nous donner encore un élan. Voilà, un élan. C'est du coaching. Ça devient du coaching. Voilà. En vrai, le Rabbi disait avec des copines, c'est le Rabbi, c'est par excellence, c'est le premier coacheur, quoi. Je veux dire. Voilà, exactement. C'est pas le premier, parce que c'est le niveau le plus haut. Mais comment je pourrais dire? Je ne veux pas dire le premier. J'ai cherché hier. C'est le niveau le plus élevé. Voilà. Je ne peux pas dire le premier, puisque si je dis premier, c'est qu'il y en aura d'autres après lui, donc je ne veux pas. Voilà, alors comment que tous, voilà, on va terminer sur ces belles paroles. On ne termine pas le cours, mais on s'interrompt un petit peu. Voilà, que Dieu nous donne vie, la Géoula Métis Vachlema Terefoumian Mamash, Beit Galou Terefoumian Mamash, dans notre corps de Géoula Terefoumian Mamash. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui a reçu son corps de Géoula, on doit être comme lui. Parce qu'on sait, toute la Torah de Rabbi Shimon, c'est de définir que tout ce qui vit dans les mondes divins vit avec nous ici. Et c'est pour ça que quand il s'en va, a priori, il dit « Hey, je ne suis pas parti. Vous n'allez pas faire des jeûnes le jour de mon... Vous n'allez pas dire « Tachanoun, chas v'shalom. Je suis avec vous dans ce monde, c'est la joie d'un mariage, allez, réjouissez-vous. » Voilà, pourquoi? Parce que toute sa vie, il a parlé de cette fusion des mondes divins avec nous, avec ce monde où nous sommes. Complètement. Exactement. Le Zohar, c'est un livre de dimension infinie. Vous savez ce que j'ai lu à la grand-mère? J'ai lu que c'est qui rapporte ça? C'est l'Admor Hazaken qui rapporte que, en fait, Rabbi Shimon a écrit des tas de livres, d'après toutes les lettres du Aleph Bet, et on n'a reçu que la lettre Zayn de Zohar. En fait, la lettre Aleph, Bet, vous vous rendez compte? Vous saviez? Mais c'est marrant parce que... Une fois que je dis ça. C'est la semence aussi, le Zayn, non? C'est pas la semence? Le Zayn d'entre les lettres s'appelle Keli Zayn, c'est les lettres de combat. C'est la lettre du combat. Keli Zayn, c'est les lettres de... le combat avec l'obscurité. Les armes de guerre, voilà. Pour remporter le combat, c'est ce livre qui nous apporte par la Géoula. Pourquoi? C'est le premier livre qui nous préfigure les dimensions infinies de la Géoula au sein même de notre réalité. C'est pour ça que, grâce à Rabbi Shimon et l'explication intellectuelle et nafshik de l'âme de la Chassidou, on rentre déjà dans la Géoula. Voilà, qui est là, à part entière. Voilà. C'est bien que Dieu bénisse chacun et chacune, en particulier qu'il n'y ait que du bien tangible et véritable, qu'il n'y ait plus de maladies, de morts, de suicides, de pauvreté, qu'il n'y ait que du bien tangible et véritable, voilà. Pour la vie éternelle, dans la vie éternelle, Neshama Betor Gouf, que se dévoile enfin la qualité du corps qui est beaucoup plus infinie que l'âme. Et aujourd'hui, on a défini, n'oubliez pas, si vous devez résumer, que même s'il y a eu le monde du Tohu, le monde de la destruction, en vérité, son côté non détruit existe toujours. C'est-à-dire que s'il y a en nous des choses extrêmes, c'est pas obligé que ces choses extrêmes nous détruisent. On est habitué de penser à ça. On s'est habitué, la psychologie nous a confortés dans cette idée-là. Si j'ai un état extrême de mon être, j'ai des obsessions, des choses, j'ai intégré